temps passe. Encore 10 minutes. Je ne sais pas si je vais arriver aux 10 minutes. Si, il faut. Oui. La contradiction dont ne va pas nous réduire au silence, ne va pas réduire André Dubouché au silence. Elle le pourrait, mais au contraire, elle va produire une formidable énergie qui va propulser les mots, les œuvres, devant, en avant d'elles-mêmes. Alors, où trouver le support? Où prendre appui? Dubouché écrit ceci. À l'écart soudain de la signification, au travers de celles qui sont dévaluées ou auxquelles d'autorité on me renvoie, j'entends une parole. Quelque chose émerge. Le muet ressource du mot, l'intonation pour issue. Écrit Dubouché. L'issue, c'est l'intonation. L'intonation, la mise dans le ton, apparaît comme ce moment d'ouverture propre à la poésie. L'intonation comme le cri en appel à l'ouvert et dans l'ouvert, comme ce qui déchire l'épaisseur du muet, hors de nous et en nous. L'intonation est porte de sortie. Elle permet l'arrachement au tremblement muet de la langue et à l'ébranlement sourd de l'épaisseur. C'est elle qui fait du texte une aventure du langage, à savoir que les mots finissent par tenir dans leurs limites, avec un certain nombre de choix et d'attaches rythmiques. Il faut donc un mot pour sortir des mots, un mot qui fasse trembler les mots, dit Dubouché, un mot qui fasse courir la parole à travers les mots et dans l'écart des mots, ainsi se garde-t-elle toujours comme à l'état naissant. Ainsi va la parole entre les mots, portée par le moteur blanc, comme on l'a vu tout à l'heure, moteur blanc de ce rien qui voit le mot embrayer sur l'autre mot suivant. Ainsi va bondissante la parole. On peut penser à René Char qui écrivait qu'il convenait d'être du bon et non pas du festin. Enjambé de mots, de blanc en blanc, car c'est cela que l'on voit d'abord, j'y reviens, tout ce blanc, chez André Dubouché, on peut ouvrir n'importe quelle page de Dubouché et constater l'importance des blancs, tout ce blanc qui est tombé sur la page comme une sorte de neige fraîche. Blanc qui n'est pas chez André Dubouché, on l'a souvent dit, un renvoi au silence qu'on classe souvent, certainement à tort souvent, du côté de Mallarmé, mais blanc qui est moins de disjonction que de décrochage. Et là je fais référence aux montagnards, ils étaient mais comme une saillie sur la paroi, comme des ressauts sur le plan vertical. Quand on gravit et qu'on doit y mettre les mains, ils disent qu'on s'élève. Les blancs ne sont pas une marqueterie de l'absence. Entre les mots, les blocs de mots, les blancs sont plutôt comme des mailles dans un filet, comme les alvéoles pulmonaires, comme ces cavités qui permettent à l'air de passer et au poème de respirer, de retrouver élan. Le blanc ne témoigne d'aucun naufrage, il est moteur blanc, il participe de ce qu'il y a de mobile dans le texte, il l'accélère, il l'indétermine. Ça ne devrait pas tenir et ça tient, au travers des discontinuités, dans le déséquilibre. Marche en avant de la parole, les séquences verbales prennent leur départ dans ces blancs, retournent au blanc et repartent. Les blancs sont rafales de vent sur la page. Ni prosodie, ni mélodie chez André Dubouché, mais le rythme de l'automouvement de son écriture, c'est celui du souffle. C'est celui de la marche, le pas toujours en avant de lui-même, toujours en formation, vivant comme la vague qui vit continuellement sur la crête d'elle-même, qui se défait et se refait. Il écrit ceci, Dubouché. Oui, et il répond à une question d'Alain Weinstein, qui lui disait « Ah, mais votre écriture, on sent que c'est une écriture de marcheur. » Et il répond ceci. Oui,
c'est le rapport d'un mot à l'autre. Il faut que les mots eux-mêmes bougent, que les mots eux-mêmes soient en marche, se délogent. Tel est le travail vivant de l'écriture. Il produit blanc sur blanc des hybridations, telles qu'elles engendrent des énergies que les éléments pris isolément n'auraient pas. Quand on lit André Dubouché, je crois que c'est cette énergie d'une mise en tension des éléments qui nous retient. Des souffles passent, un flux passe, une force passe, un rythme tient la forme et lui donne visage. C'est cela que j'appelle le ton, cette force rythmique qui tient le texte en un tout organique, qui a sa fin à lui-même. Il faudrait parler de la ponctuation, mais je n'en ai pas le temps. André Dubouché a cette phrase magnifique. Ponctuation, la bêche avec laquelle j'avance dans le champ. Et je vous promets que la ponctuation d'André Dubouché est très, au-delà des blancs, est très très intéressante. Les points de suspension, les parenthèses, les deux points, les tirets. Voilà. J'en termine. Je vais à la conclusion. On peut dire que la poésie d'André Dubouché est toujours en marche à travers elle-même. Elle est proleptique comme ça, elle anticipe toujours. Elle est déterminée par ce qu'elle n'est pas encore. Elle est parole ouverte dans un monde toujours plus fermé, dans lequel l'homme devient toujours plus objet. Vous l'avez remarqué. Objet d'attention, objet d'observation et d'étude, objet de soins ou de service. Par là, il risque de cesser d'exister, dit Maldiné. Et la pseudo-communication d'Internet n'y change rien, bien sûr. Pour cela, la poésie, dit Maldiné, si elle est authentique, a un rôle proprement humain. Je voudrais terminer sur ce rôle proprement humain. Le langage, loin de viser d'abord la communication d'homme à homme, vise à la communication homme-univers. Il faut qu'un monde soit là, écrit Maldiné, auquel nous ayons d'abord ouverture. Or, c'est cette ouverture qui est obturée, voilée. Pour lui, la tâche d'une poésie qui est proprement une poésie, comme celle d'André Dubouché, est de donner ouverture, sa visée, rétablir la véritable dimension humaine, qui est celle de l'existence, et non pas de ce qu'il appelle la simple étance objective. La poésie n'est pas qu'une esthétique, cette manière d'ordonner le décor de la vie, elle est une éthique. Pas simplement une manière d'être, mais bien un séjour. Un séjour, cela définit un espace où nous avons lieu, un temps où nous sommes présents, soit une manière d'habiter en relation avec les êtres, les choses et nous-mêmes. Une commune présence. Là, l'homme existe dans l'ouvert, puisque c'est dans l'ouvert que l'appelle le poète. Je pense à Hölderlin, que Dubouché a traduit, et à ce vers célèbre « Viens dans l'ouvert, ami ». Tous les poèmes, véritablement poèmes, disent cela, sont cet appel-là. Il n'est plus dans l'être en face, ce destin de l'homme qui se contente d'être sujet dans un monde d'objets et qui devient très vite objet lui-même. La poésie d'André Dubouché, sous son apparente illisibilité, revendiquée comme telle par lui, dans la mesure où l'illisible, c'est ce qu'écrit Dubouché, vient faire brèche dans l'enfermement nominal. Malgré les apparences quelque peu aristocratiques d'une parole solitaire et hautaine, parfois, elle pourrait passer pour cela, où l'homme semble avoir peu de part, cette parole est éminemment conservatrice. André Dubouché est bien, à mon sens, celui-là même que Char annonçait lorsqu'il disait que le poète était le vrai conservateur des infinis visages du vivant. Quant à l'homme, il le maintient, le redresse au lieu de l'anéantir. C'est les termes mêmes de Dubouché dans son article sur René Char de 49. Redresser l'homme, redresser les mots, redresser l'homme.
Il le relève dans sa dimension d'humanité, cette chance qu'il est quand il existe, quand il a sa tenue hors de lui, à l'avant de lui-même, quand il se tient dans l'embrasure, lorsqu'un événement le transforme. Cet événement est toujours un avènement, écrit Madinet, et un avènement a toujours lieu entre deux mondes. Il ne se produit pas dans le monde, c'est une transformation qui inaugure un temps et un monde. Alors la poésie redresse, relève, en nous rendant par-delà toute actualité cet ennemi quelque peu sournois, en le rendant à notre présent, qui ne saurait être sans inconnu devant soi, comme disait encore René Char. Parce que finalement, je crains qu'on ne voit comme un de bien quelque temps bien sombre. C'était Henri Michaud qui écrivait dans ce beau livre qui s'appelle Épreuve exorcisme, qu'il publie en 1942. Il écrivait ceci, Henri Michaud: « J'ai vu, ici l'on brise les hommes, ici on les brise, là on les coiffe, et toujours ils serrent, piétinés comme une route, ils serrent. » Eh bien, dans les poèmes, c'est là que l'on voit l'homme comptant pour homme, l'homme qui compte pour homme. C'est là dans les poèmes, et en particulier ceux d'André Dubouché, que nous naissons et renaissons incessamment. C'est là que nous rétablissons ces fameux liens qui manquent. C'est là que vivre ensemble prend du sens. Merci.